Ça commence dès 6h du matin. Coraline, comme toutes ses amies, attend de recevoir enfin des notifications de son youtubeur préféré. Les notifications, ça fait un moment que je reçois plus. Et pourtant, j'ai bien cliqué sur la petite cloche. À 9h, toujours rien. Et pourtant, une vidéo aurait dû sortir. Ah ouais, c'est pas normal, hein. Y a toujours rien. Et nous, on veut des parodies, on a envie de se taper le cul par terre. Du côté de Google, on nous assure que tout va bien. Tout va bien, les notifications sont envoyées normalement. Tout est fonctionnel, le problème n'est pas technique, il est éthique. Ah, les parodies nous posent un véritable problème de conscience. Prenez par exemple Shogal et son fameux Nardine la souris. Pour moi, c'est un message de haine. Space Babies a tendance à caricaturer les filles comme des bimbos dégénérés. C'est clairement sexiste. Au début, les personnes parodiées subissaient l'autodérision, parce que c'était mal vu de critiquer l'humour. Depuis quelques semaines, nous avons mis en sourdine les notifications des parodies. Ce qui a permis aux personnes jusque-là parodiées de se rebeller. L'autodérision est morte, et c'est plutôt une bonne chose. Non à l'autodérision. Il faut penser à toutes les personnes qui sont discriminées par les parodies. Non à la xénophobie machiste Illuminati. Bon, moi j'ai jamais été parodié, mais je comprends la souffrance de tous ces gens. Bon, moi j'ai jamais vu de parodie, mais j'en ai plein le cul. Et on attend des excuses publiques, hein, sinon faut fermer leur chaîne. On veut pas rire de tout, on veut pas rire du tout. On veut pas rire de tout, on veut pas rire du tout. Et vous alors, en tant que youtubeur humoristique, que pensez-vous de toutes ces tensions? Ah mais moi je fais pas d'humour du tout, hein, moi c'est très sérieux mes vidéos, Non mais me regardez pas comme si j'étais un demeuré quoi. Alors pour des raisons évidentes, je souhaite garder l'anonymat. Quand vous avez quelqu'un qui partage vos vidéos, qui dit qu'elle les aime, et puis qui d'un coup vous dit d'aller vous faire foutre, j'ai cru d'abord à une vanne tellement j'y croyais pas. Tout ce que je peux dire c'est que c'est une réaction qui semble disproportionnée et en tout cas qui fait très bizarre. Oh, ma fille, je meurs. Capitaine Flamme, au secours. Allez vous faire foutre. Ah, j'avais jamais remarqué, vous avez un strabisme convergent? Je file chez l'oculiste me faire oculer. Crag, on y va. Allez vous faire foutre. Face à la montée du mouvement Va te faire foutre, les députés se sont rassemblés pour étudier un texte de loi. Le mieux, mes chers collègues, serait d'interdire purement et simplement toute forme d'humour. Plus personne ne se sentirait ainsi discriminé. Ah bah dis donc, ça traîne pas pour ce genre de notif. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce texte? Va te faire foutre. Si l'interdiction des parodies a été un premier pas, le mouvement Va te faire foutre ne s'en est pas arrêté là. Bonjour chérie. Bonjour les enfants. Ce serait bien que tu regardes pas le foot ce soir, qu'on passe un peu la soirée en famille. Ce mouvement Va te faire foutre, il va vraiment trop loin maintenant. Maintenant, le moindre truc qu'on dit, on se fait envoyer chier. Les gens ont perdu le sens de l'humour. Bon, parler à table pendant que son mari envoie des textos, ça fait vraiment chier, donc on va interdire ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce texte? Va te faire foutre. Allez tous vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre. Après, elle a peut-être pris le melon, mais c'est pas grave, c'est vegan.